Bonjour à tous et à toutes. Nous allons accueillir Monsieur Dubois, responsable écologique du traitement des eaux en Belgique, qui va nous parler d'un sujet qui nous touche tous. Bonjour, et merci de m'accueillir. Savez-vous ce qu'est l'eau virtuelle? Non, je n'ai jamais entendu ce terme. Eh bien voilà, c'est là qu'est tout le problème. L'eau virtuelle, c'est ce qu'on nomme également notre empreinte d'eau. C'est toute l'eau que l'on dépense sans l'avoir, Vous voulez dire le que l'on gaspille? en quelque sorte. Voyez-vous, lorsque vous achetez un steak, vous vous doutez bien qu'il vient d'un animal. Cet animal, il a fallu le nourrir et l'abreuver avec de l'eau. Pour cultiver sa nourriture, il faut de l'eau aussi. Toute cette eau, vous ne la verrez jamais, mais pourtant vous la dépensez quand même. C'est ça l'eau virtuelle. C'est étonnant. Vous venez de soulever quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé. C'est mon but. L'objectif de notre documentaire est qu'en utilisant une chaîne de télévision comme Netflix qui est regardée par des milliers de spectateurs, nous pourrions faire passer un message. Nous voulons rendre l'homme conscient de son activité et de la portée qu'elle a, de l'empreinte qu'elle laisse. En réalisant ce documentaire, l'équipe et moi nous y avons mis beaucoup de cœur. Nous nous sommes dit que les gens capteraient le message et qu'ils soient davantage conscients de leurs actes. Tandis que l'accès à l'eau potable reste encore un combat pour les habitants les plus pauvres du monde, ce film décrit la situation et les efforts de certains changements en cours. Il montre l'impact de notre consommation. C'est vrai. Aujourd'hui, encore beaucoup de personnes se battent corps et âme pour avoir l'accès à l'eau potable. Combien de personnes sont-elles toujours privées d'eau? Alors actuellement, il y a 783 millions de personnes, soit 11% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable, dont 2,5 milliards de gens qui n'ont toujours pas de toilette. Ça donne à réfléchir qu'on tire la chasse d'eau 8 à 10 fois par jour à domicile. C'est vrai. Désormais, j'y penserai davantage lorsque je prends un bain. Pour clôturer cette intervention, auriez-vous des conseils à donner à nos auditeurs pour limiter le gaspillage abusif d'eau au quotidien? Mais bien sûr, premièrement, une des possibilités est tout simplement de fermer le robinet lorsque vous vous brossez les dents, car sans s'en rendre compte, c'est à ce moment-là que l'on gaspille le plus d'eau. Ou lorsque vous faites la vaisselle, utilisez un gobelet ou une bassine par exemple. Ensuite, on peut préférer un bain ou une douche, ou alors bien prendre le soin de se doucher très rapidement, environ 5 minutes. On peut également réduire sa consommation de viande en ne mangeant par exemple qu'une fois par semaine. Voilà ce que je peux vous conseiller. Eh bien, un grand merci à vous d'être venu nous éclairer sur le sujet. À très bientôt et on vous souhaite plein de succès pour votre documentaire. Merci beaucoup, au revoir.